je suis super contente de vous retrouver dans ce bilan The Weekly numéro 9, Objectif Bikini été 2015. Donc je suis d'autant plus heureuse de vous retrouver, tout simplement parce que ça y est, je filme avec mon nouvel appareil. Je vous ai posté une photo sur Instagram si vous l'avez vu. Donc voilà, je suis super contente de pouvoir filmer enfin avec un appareil, on va dire de qualité, en tout cas plus que j'en avais. Et aussi avec un retour écran, ça me permet de voir si je suis bien dans le cadre. Donc ça, c'est super. Bref, j'espère vraiment pouvoir arriver à tourner cette vidéo parce que ça fait 3 millions de fois que je la tourne. J'arrête pas d'arrêter, de couper, etc. Parce que ce que je vous dis, ça ne me plaît pas. Donc j'espère que cette fois-ci, ça va le faire. Donc pour revenir ensemble sur cette semaine, tout simplement, ça a été une semaine vraiment différente. Ça sera un bilan vraiment différent. Tout simplement parce que déjà pour parler du changement, c'est que le bilan précédent, je vous expliquais que ça n'avait vraiment pas été, que j'avais repris du poids, etc. Donc il faut savoir que ça va faire bientôt 2 ans, puisque j'avais commencé en août 2013 Weight Watcher, du coup que je fais Weight Watcher, et ça fait environ 10 mois que je oscille entre 66 et 69 kilos. Donc j'étais descendue à 66 kg 4 vers fin novembre, juste avant de partir en Angleterre, etc. Avant mon stage à Maison du Monde, pour vous replacer un petit peu si ça fait un moment que vous me suivez. Et après, avec tout ça, j'ai repris. Donc du coup, après j'ai reperdu et là, la semaine dernière, j'ai repris. Donc il faut savoir que moi, je suis quelqu'un de très très perfectionniste qui aime investir dans tout ce que je fais, que ce soit études, sport, YouTube, famille, chérie, etc. Et du coup, pour moi, ça a été c'est très frustrant quand je vois que je n'arrive pas à assurer sur tous les fronts. Donc, déjà, ça me plaît, ce que je suis en train de vous dire. Donc, du coup, j'ai voulu faire le point sur moi-même, tout simplement parce que vouloir être parfaite sur tous les points, c'est pas possible. Il y a un moment donné, on doit faire des choix. Parce qu'on est humain, parce que si à un moment donné on peut pas être partout et être le meilleur dans tous les domaines quand on est autant dispersé tout simplement. Donc j'ai mis un peu à plat tout ce que je faisais tout au long de la semaine et du week-end et je me suis dit maintenant il va falloir faire des choix. Il va falloir que tu t'organises autrement, tout simplement pour être plus sereine et avoir une perte de poids plus tranquille. Je reviens sur ce point-là, tout simplement parce qu'en fait, quand j'ai commencé mon programme, j'étais sereine il y a 2 ans et je perdais un petit peu chaque semaine. Je perdais entre 500 et 700 grammes et je m'en contentais énormément. Faut savoir qu'à force de stagner, je suis devenue hyper exigeante avec moi-même et que si je perds pas 1 kilo par semaine, ça m'énerve. Le problème, c'est que le fait de perdre vite, je reprends très vite aussi. Donc là, je me suis dit, écoute, va falloir que tu te calmes, va falloir que tu reprennes les choses comme elles se font, même si à chaque fois je fais mon programme correctement, etc. Je prends pas de trucs magiques, vous inquiétez pas. Mais je me suis dit, et je suis aussi pas mal de personnes, je me suis dit, écoute, ça sert à rien de te stresser, de te presser, etc. Quand tu faisais doucement, ça marchait, donc on va revenir à avant, on va revenir à faire doucement. Donc du coup, je me suis dit, bon, qu'est-ce que tu peux enlever ou réduire de ton emploi du temps? Parce qu'en fait, c'est vraiment ça. Je manque cruellement de temps pour tout caser dans ma journée et en fait me reposer derrière. Parce que le problème, c'est que quand on est fatigué, c'est très très compliqué de tenir le coup, tout simplement. Parce qu'il faut savoir que moi, quand je suis fatiguée, et je pense que c'est même la majorité, de toute façon, quand on est fatigué, on a envie de plonger la tête dans le paquet de chips ou la main dans le paquet de gâteaux. Donc, même si je n'achète jamais de chips, hein. Mais voilà, donc je me suis dit, écoute Laura, va falloir se calmer, qu'est-ce que tu peux faire? Donc sur toutes les activités que je faisais, je me suis dit déjà que le body challenge, j'allais l'arrêter. Donc je vais pas l'arrêter complètement, je m'explique, je le repousse juste à cet été. Donc j'espère cet été que j'aurai le temps, si j'ai pas de job ça devrait aller. Ou si c'est un partiel, enfin bref, je peux m'étendre là-dessus. Tout simplement parce qu'en fait, le Body Challenge, il faut savoir, si vous ne savez pas ce que c'est un programme de renforcement, on va dire, musculaire pour se sculpter, qui incombe de faire 3 fois une séance de 30 minutes de renforcement musculaire dans la semaine, lundi, mercredi, vendredi, et 2 fois ou 3, non je crois que c'est 2 fois du cardio d'au moins 45 minutes pour puiser dans les graisses. Donc faut savoir que moi, quand je ne fais pas les choses carrées comme elles sont dites, etc., ça me stresse énormément et en fait je culpabilise. Et là, la culpabilité, c'est encore pire que tout parce qu'alors là, ça me fait plonger et la tête dans le paquet de chips et la main dans le paquet de gâteaux. Non mais sans rire. Pour dire que j'ai
j'ai préféré remettre le Top Body Challenge à plus tard, tout simplement parce que je me dis, je peux pas me dédoubler. La journée, je suis en cours, le soir, j'ai mes devoirs, j'ai aussi les commentaires quand je vous réponds. J'ai aussi me faire à manger, me laver, accorder un peu de temps avec mon chéri, etc. Même mes lapins. Je veux dire, j'ai comme tout le monde une vie à côté. Et du coup, je me suis dit, bon, ça va falloir que j'arrête. Pas que ça prenne énormément de temps quand on se le dise, parce qu'on se dit ouais 30 minutes c'est rien. Ouais mais c'est 30 minutes plus 45 minutes de cardio chaque jour et il y a des fois ces 45 minutes on a envie de les prendre pour soi, pour se reposer. Je veux dire je préfère prendre 45 minutes pour me faire un bain tranquille, me faire un gommage, me faire un masque etc. plutôt que d'aller courir. Après c'est un choix, chacun fait comme il veut. Moi je sais que j'avais pas le temps pour le faire correctement, c'est-à-dire que des fois je décalais un jour, comme vous le voyez dans mes vidéos, où j'avais pas forcément le temps de faire le cardio et donc du coup pour moi le fait de ne pas le faire correctement c'était très très frustrant. Donc je me suis dit voilà, mes études je les arrête pas, mon chéri je peux pas le mettre de côté, vous non plus parce que YouTube j'adore ça, j'aime vraiment ce que je fais donc je ne le mets pas de côté. Donc je me suis dit bon tu vas te détendre etc. Donc faire le point avec toi-même. Donc je me suis dit ça déjà je vais le reporter à cet été, je pense que ça va m'enlever une épine du pied. Au début de mon programme alimentaire j'ai perdu 20 kilos sans faire de sport et ma soeur elle en a perdu 60 sans faire de sport donc je pense que c'est tout à fait possible de continuer à perdre du poids sans faire du sport donc ça je n'en doute pas. Mais si vous avez l'occasion de le faire et que vous en avez envie je vous encourage complètement, je vous pousse complètement à en faire. Moi, c'est simplement que c'est pas possible en fait. Je me rends compte que quand on veut, on peut, certes, mais après, à quel prix ? Voilà, si c'est au final pour faire du sport et être tellement énervé, frustré et pas contenté en fait de ce qu'on fait, et derrière se venger sur le paquet de gâteaux ou ce que vous voulez, ça sert à rien. Donc, bref. J'ai décidé du coup à partir de maintenant de me relaxer, on va dire, de me détendre mentalement par rapport à ça. Donc j'ai décidé de repousser tout simplement temporairement le Top Body Challenge. J'espère vraiment pouvoir le recommencer. Donc je le recommencerai dès le début si je le recommence cet été. Et ça sera vraiment plus sympa je pense. D'avoir du temps tout simplement pour le faire que de le faire entre deux trucs. J'ai limite l'ordi d'un côté et puis mon téléphone de l'autre, la caméra là, et moi je suis en train de faire le body challenge. Et au bout d'un moment on n'en peut plus quoi. Donc je pense que c'est une bonne chose. Je continue toujours à essayer de faire mes tupperwares à l'avance parce que par exemple comme aujourd'hui où j'ai filmé une vidéo ce matin, dès que je me suis levée, en fait, je me suis aperçue qu'il était bientôt 14h quand je me suis dit va peut-être falloir que je mange, donc heureusement que je prépare des tupperwares. Voilà, je pense que c'est important des fois quand on bloque, quand on a des reprises comme ça, etc., de mettre le doigt en fait sur quelque chose qui ne nous convient pas, de ne pas se voiler la face et justement de nous aider en faisant un tri dans ces activités. Donc moi j'ai décidé de faire comme ça. Donc là en plus il me reste plus que 3 semaines de cours, après je vais être après les vacances en stage à Maison du Monde. Donc ça fera aussi beaucoup de bien de ne pas avoir de devoirs ni le soir ni le week-end, même s'il faudra quand même que pendant les grandes vacances je révise parce que le BTS c'est important. Mais en tout cas j'aurai beaucoup plus de moments pour me poser. Donc il me semble que j'ai tout dit. Je suis très fière de moi parce que ça y est, la 3001e fois j'ai réussi à filmer cette vidéo. Je regarde ma petite feuille parce qu'en fait j'avais noté des petits points que je voulais pas oublier, mais je pense que j'ai rien oublié parce qu'en fait j'ai même pas regardé. Non, j'ai rien oublié. Donc je pense que c'est bon. J'espère que vous en tout cas ça va bien. Ah oui, au niveau du poids, du coup je voulais vous dire que ce matin, on est dimanche, je filme cette vidéo, on est dimanche et je ne me suis pas pesée. Tout simplement parce qu'en fait j'étais tellement excitée de vous faire ma vidéo là qui apparaîtra sûrement pendant les vacances qu'en fait j'ai oublié de me peser. Donc en fait pour pas vous mentir, je vous spoil un peu le truc, c'est j'ai filmé une morning routine. Donc en fait je suis passée tout de suite à l'étape je tourne plutôt qu'à l'étape je me pèse. Donc là au moment où je parle je vous mettrai mon poids du coup à la fin de cette vidéo parce que je me pèserai demain matin, comme ça je pourrai vous dire combien j'ai perdu réellement de poids cette semaine. Donc voilà, en tout cas, j'ai tout dit, je pense que j'ai tout dit. Voilà, là je suis en train de finir mes compléments alimentaires, voilà ceux que j'avais commencé. J'arrive à la fin, donc s'il y a une amélioration, si ça marche ou quoi que ce soit, je vous ferai une revue comme je vous avais dit. Et je continue toujours ma crème Linéance dont je suis pour l'instant entièrement satisfaite. Pour passer côté produit, donc cette semaine j'ai craqué, je suis tombée en amour
pour ces céréales là. Donc vous me connaissez, grande amoureuse des céréales. En fait, il n'y avait plus du tout à Carrefour mes petits céréales carrés là, les Fitness Délices. Donc je me suis penchée sur un que je n'avais jamais goûté, ou alors il y a très très longtemps, donc je me souvenais plus. Et c'est le Fitness Chocolat Blanc. Autant vous dire que quand je vous dis que je suis tombée en amour dessus, c'est que je suis tombée en amour dessus. Elles sont trop bonnes, mais trop bonnes. Au final, j'aime tous les chocolats. Même si pendant un long moment, j'ai eu un gros coup de cœur pour le chocolat noir. Là, franchement, celui-là, elles sont top. Enfin, je veux dire, elles sont pas données ces céréales-là, c'est clair. Quand je vois le prix du paquet, ça me rend folle. Mais elles sont trop bonnes. Franchement, elles sont trop bonnes. Là, j'avais fini les All Brand que je vous avais montré la semaine dernière. Donc du coup, je me suis dit, tu vas t'en chercher un autre. Parce que les autres, pour moi, les All Brand, elles étaient bonnes, mais ça me donnait trop mal au ventre. Donc j'ai préféré me repencher sur les Fitness. Donc du coup, je vous conseille énormément celles-là. Franchement, elles sont comme ça. Et je suis jamais déçue de toute manière par les Fitness. Par contre, sur ma chaîne, vous ne verrez sûrement pas, je ne pense jamais, des céréales avec des fruits secs parce que je déteste les fruits secs. Voilà, peut-être à part les bananes séchées parce que j'ai jamais goûté, mais tout ce qui est raisins secs, fraises séchées, etc., c'est vraiment pas mon truc. Ou alors c'est vraiment que je suis obligée, qu'il y a que ça, c'est la fin du monde et que voilà. Bref. Ensuite, deuxième produit que je voulais vous montrer, c'était des tomates séchées. Donc c'est pas du tout génial quand je vous montre comme ça. Mais pourquoi je vous montre ça? Parce que c'est vraiment, franchement, pour moi ça me fait voyager. Donc en fait je m'explique, quand je me fais par exemple mon haché végétal façon bolognaise, même avec de la viande normale hachée, je mets quelques petites tomates séchées à l'intérieur et dans ma recette, avec oignons, steak, soit mes spaghettis classiques ou mes spaghettis au quinoa, et ça relève le plat, c'est divin. Donc je mets quelques petites tomates, je les égoutte bien, etc. Mais vu qu'il reste quand même de l'huile parfumée dessus, tout de suite ça parfume le plat et c'est vraiment exquis. Donc je mets 4 tomates séchées que je recoupe en petits bouts, ça compte environ 1 pro point, j'ai regardé sur la base de données. Et vraiment, je vous dis, c'est génial. Donc ça dure un petit moment, hein, parce que forcément, on n'en met pas tous les jours. Je pense que même après l'huile, je ne sais pas si on peut la garder pour parfumer. Je sais pas trop. Après, bon, je me dis, vu que je rachèterai un pot, je pense que je vais l'acheter. Mais pour celles qui achèteraient ça et qui aiment vraiment l'huile qui est parfumée, je vous la conseille. Elle est vraiment, en tout cas, vraiment très bien. Il n'y a pas que cette marque-là. Moi, là, j'avais que cette marque-là sous la main. Mais vraiment, je trouve que ça change tout de suite le goût du plat. Donc voilà, je vous les conseille. On termine cette vidéo sur mon gros coup de cœur et grosse découverte de cette semaine, c'est des boulettes de bœuf. Donc je m'explique, ça faisait un long moment que j'avais envie de manger des boulettes de bœuf, j'en ai cherché. Et parce que j'aime pas trop le porc, c'est pas trop mon truc à part le jambon et le bacon, mais là je suis tombée sur ces boulettes là. Donc c'est des boulettes qui sont de chez Charal, c'est des boulettes en fait qui sont en 2 barquettes de 150 grammes chacune, parce que donc c'est 300 grammes en tout, et vous percez des petits trous dans l'opercule, vous le mettez au micro-ondes, boum, vous avez vos boulettes avec la sauce à la napolitaine, vous en avez aussi à l'orientale il me semble. Je me dépêche parce que je vois que j'ai bientôt plus de batterie. Et ça coûte, écoutez-moi bien, pour les 150 grammes de la petite barquette, ce n'est que 3 pro points. Donc autant vous dire que je suis super contente parce qu'en fait c'est mixé avec du soja. Donc du coup vous avez les boulettes avec l'allégé. Donc c'est super top. En tout cas, pour moi, franchement ça a révolutionné ma vie. Parce que quand j'ai vu combien de boulettes ça faisait en pro point, j'ai halluciné, je me suis dit mais jamais je pourrais en manger, sinon je mange que des boulettes et rien d'autre. Donc là quand j'ai vu ça, je me suis dit vraiment c'est l'opportunité quoi. Enfin j'avais vraiment envie de manger des boulettes. Donc je me suis fait mes spaghettis et j'ai mis mes boulettes et c'était vraiment génial. Moi j'ai adoré. Ce que je fais c'est que moi je suis pas très sauce, alors je mets pas tout le jus mais j'en mets un tout petit peu histoire de parfumer un petit peu mon plat, mais vraiment je suis trop fan de ça parce que ça faisait tellement longtemps que j'avais envie de manger des boulettes que là, Charal a réalisé mon rêve. Donc voilà, en tout cas en plus je trouve ça super pratique puisque c'est 2 barquettes. Je vais aussi rajouter un tout petit peu de ratatouille pour rester dans le truc sauce tomate, etc. Vu que c'est à la napolitaine. Mais voilà, en tout cas j'ai trouvé les boulettes. Donc voilà, autant vous dire que je suis super contente. Écoutez, vous savez quoi, je vais même l'ouvrir devant vous de toute manière puisque je pense que je vais en manger d'ici peu.
Donc voilà, je vous montre, ça se fait en 2 barquettes. Là, vous avez juste un zip à enlever. Les 2 barquettes se détachent. Vous percez les petits trucs, vous le passez au micro-ondes et boum, c'est cuit. Donc voilà, franchement, pour moi, c'est ma grosse découverte de la semaine. Donc voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que la qualité de la vidéo vous plaît, que le son est bon. Moi en tout cas je suis super contente de vous avoir retrouvé dans cette vidéo avec mon nouvel appareil et pour vous parler du coup de mon nouvel état d'esprit pour cette semaine puisque ça y est pour moi c'est un nouveau départ. Je me suis dit que maigrir bien c'était maigrir en prenant son temps et donc du coup je suis super contente d'avoir fait on va dire la paix avec moi-même. En plus surtout qu'il fait soleil donc ça donne vraiment envie de profiter et de se relaxer. Enfin moi je trouve que le soleil ça donne tout de suite envie de se détendre donc ou ça nous détend justement. C'est que le soleil ça détend. Donc voilà, écoutez, je vous fais plein de gros bisous. J'espère en tout cas que votre semaine s'est bien passée. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Je vous retrouve sinon sur mes différents réseaux sociaux, Facebook pour mon album Manger Futé où je répertorie justement tous mes aliments coup de cœur que vous pouvez retrouver dans cette vidéo ou dans mon album recettes. Si vous êtes en manque d'idées, d'inspiration, vous pouvez retrouver mes recettes dans cet album sur Facebook. Sinon vous pouvez me retrouver sur Instagram où je suis le plus souvent active. Voilà, c'est vraiment le réseau où je suis le plus souvent active. Donc voilà, en tout cas, écoutez, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.